Bonjour Léa Alain, j'aimerais qu'on s'entraîne ensemble dans cette vidéo à écrire les booléens qui caractérisent des notions qu'on retrouve dans les concepts de groupe. Alors, premier entraînement, l'entraînement un petit peu général, par défaut. Si je vous donne un ensemble G et une opération delta, c'est la notation que j'ai choisie, entre deux objets de G, comment vous écrivez delta loi interne sur G? Alors déjà, il faut déclarer deux variables dans G. Par défaut, je vais choisir de les appeler U et V, parce que U et V, c'est des lettres qui font penser à rien. X, ça fait penser à la variable d'une fonction, ou à l'abscisse d'un couple. Z, ça fait penser à un complexe. U et V, ça va être assez large. Donc c'est une notation par défaut qui est pas mal, parce qu'elle peut convenir dans plein de contextes. Donc je vous propose d'écrire pour tout UV dans G. Donc on déclare deux éléments de G. Premièrement, le U delta V doit être défini. Il ne faut pas qu'il y ait de problème de formule, jamais. Et le résultat du delta entre U et V doit être un élément de G. Voilà. Allons-y, on s'entraîne à écrire ça par défaut. Ça permet de réviser le cours. Si je vous demande delta associative, eh bien vous devez savoir qu'il faut déclarer trois éléments de G. UVW. Le delta entre U et V, c'est un élément dont le delta avec W doit être égal à ça. Autrement dit, on déplace les parenthèses. Etc., etc. Donc par défaut, c'est pas trop méchant d'écrire ces caractérisations. Commutatif sur G, je vous l'ai rappelé, c'est le fait de pouvoir changer la position. Posséder un élément neutre, c'est un booléen existentiel. Donc on doit être capable de déclarer un élément E, mais pas quelconque, c'est du il existe, hyper important. Et après, peu importe la valeur de U dans G, entre U et E, le delta, ça change rien, ça fait U. Et puis ça marche aussi de l'autre côté. G4, la quatrième propriété de groupe, si on veut écrire que tous les éléments de G ont un symétrique, tous les éléments, eh bien, voilà, peu importe U dans G, ont un symétrique. Avoir un symétrique, c'est pouvoir déclarer un objet qui n'est plus quelconque, qui est le copain du U avant, et entre U et U tilde, ça fera E. Et du coup, je vous rappelle que vous devez également savoir isoler là-dedans l'idée de symétrique d'un élément. Si G est déclaré dans G, écrire la phrase G possède un symétrique, ce n'est pas écrire la phrase G4, tous les éléments ont un symétrique, c'est écrire il existe un certain G tilde dans G, entre G et G tilde, le delta fait E. Donc ça, c'est les notations par défaut, c'est dans un cadre abstrait, mais là où je voudrais qu'on s'entraîne, c'est quand il s'agit de personnaliser l'écriture. En fait, vous devez comprendre que connaître votre cours, c'est très bien, mais si vous n'avez pas compris comment on déclare les variables, comment on repère l'ensemble, alors vous n'écrirez pas ce qu'il faut, même si vous connaissez votre cours. On va regarder tout de suite l'exemple. Voici le contexte. Donc déjà, il faut bien repérer les données. En fait, ici, l'ensemble, c'est R étoile croix R, et on voit bien qu'il y a une opération étoile entre deux objets qui étaient baptisés, non pas U et V, mais XY et X', Y'. Pourquoi? Parce qu'un objet de R étoile croix R, je peux lui donner un nom court, mais en vérité, si je veux vraiment rentrer dans la constitution de l'objet, c'est un couple avec deux coordonnées, et là, il est nécessaire de baptiser les coordonnées pour faire l'opération étoile. Donc par défaut, si vous écrivez votre phrase du cours pour tout UV, vous devez avoir compris que vous les déclarez dans R étoile croix R. Vous allez écrire U étoile V défini. Ça, c'est par défaut. Et U étoile V appartient à R étoile croix R. Donc j'ai gardé les noms de variables par défaut U et V, mais je les ai placés dans l'ensemble et j'ai adapté le nom de la loi. Est-ce que le choix par défaut des lettres U et V est bien? Ici, moi je trouve que c'est pas mal, parce que c'est des couples. Et donc, sous réserve qu'on se souvienne qu'il s'agit de couples, U et V, voilà.
Si j'avais mis XY, ça pouvait faire conflit. Parce que XY, ici dans l'énoncé, ils sont utilisés comme constituants de couple. Donc là, si j'écris pour tout XY dans R étoile croix R, eh bien ça peut être trompeur pour votre cerveau. Vous les confondez avec ceux que vous voyez. Donc là, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous écrivez votre booléen comme ça, et qu'ensuite vous devez prouver qu'il est vrai, eh bien il faudra simplement présenter les constituants de U et V, parce que U et V, en fait, ce sont des réels, ce sont des couples de réels A, B, C, D. Et ce qui me permet de faire U étoile V, c'est si j'ai déclaré les constituants. Donc là, avec une réécriture du booléen G1 comme ça, comprenez bien que la façon de démarrer, ça sera soit A, B, C, D, ou soit, enfin il y a plein de manières, mais soit UV appartenant à R étoile croix R, mais aussitôt il va falloir aller ajouter et AB, CD, tel que U égale AB et V égale CD. Et donc ce que vous récupérez, c'est que A il est dans R étoile, C est dans R étoile, ainsi déclaré, et B et D sont des réels quelconques. Ils ont le droit d'être nuls, eux. Voilà. Si vous ne venez pas à un moment donné présenter vos lettres A, B, C, D, vous ne pourrez pas faire le U étoile et puis écrire ce que ça fait. Là, vous comprenez bien qu'une fois rédigé comme ça, vous pouvez me dire que U étoile V, eh bien, c'est AC, et puis A, D, plus B. C'est défini. Et AC appartient à R étoile, car A différent de 0 et C différent de 0. Le A et le C que vous avez déclarés, de fait, sont dans R étoile, puisque c'est le A et le C qui correspondent, qui sont associés à vos lettres U et V. Donc, vous récupérez cette info et vous pouvez affirmer celle-là. Et ça prouve que on a bien défini une loi interne sur R étoile croix R. On continue ? Si vous devez caractériser la notion d'associatif en booléen, même chose par défaut, vous pourrez poser UVW dans R étoile croix R, et donc vous devez comprendre que chacun des objets que vous avez posés, eh bien U c'est un certain AB qu'il va falloir déclarer, V c'est un certain CD qu'il va falloir déclarer, et W c'est ABCD, EF, voilà. Qu'on déclarera quand on voudra prouver que ce booléen est vrai ou faux d'ailleurs, de la même manière. Donc pour tout UV, W de R étoile croix R, U étoile V, étoile W égale U étoile V étoile W. Ce serait un peu long à faire, vous pouvez vous entraîner, mais c'est vrai. C'est bien une loi associative. Et ici, les notations par défaut du cours UVW, ça marche très bien, pas de problème. Si je vous demande de caractériser étoile à talent neutre, bon même chose, baptiser E un couple, moi ça me choque pas, je trouve que ce nom-là va bien. Donc là, vous écririez avec les notations par défaut, mais en adaptant étoile et puis l'ensemble. Est-ce qu'il existe E dans R étoile croix R, tel que pour tout U dans R étoile croix R, E étoile U égale U étoile E égale U. Et vous comprenez que quand vous allez vouloir manipuler ce booléen, prouver qu'il est vrai ou faux, eh bien E, il sera probablement nécessaire de déclarer aussi ses constituants, donc AB, où A est non nul, et puis U, ça serait CD. Ou XY, hein, vu que les lettres sont muettes, vous pouvez prendre plein de choses. Une petite propriété pour bien comprendre la nuance avec la propriété G3 de groupe, G4 de groupe. Si je vous demande de réfléchir à la notion de 12,5 a-t-il asymétrique, eh bien déjà, il faut avoir répondu à la question G3. Donc il faut avoir été capable de prouver que G3 est vrai
Et donc, il y a un neutre à cette propriété. Alors, quand on y réfléchit, si je reprends la définition de étoile, vous voyez, si je veux que ici, si je veux renvoyer xy et déclarer xy' qui fait le job, eh ben, je vais prendre x' égale 1 et puis y' égale à 0. Donc en fait, si vous y réfléchissez, normalement, vous allez trouver que on peut montrer que E égale 1, 0 convient. Et donc, une fois qu'on a montré ça, 12,5 a-t-il asymétrique? Eh bien, ça consisterait à écrire la phrase « Est-ce qu'il existe AB dans R étoile croix R tel que 12,5 étoile AB égale 1, 0 égale AB étoile 12,5 ?» Tout simplement. Et on se poserait cette question-là. Donc, ne confondez pas la petite propriété de symétrique pour un objet et la caractérisation G4 de groupe. Chaque objet du groupe a un symétrique. Que je vous demande d'écrire ici, d'ailleurs, pour vous entraîner. Donc ici, ce serait pour tout U appartenant à R étoile croix R, il existe un copain U tilde dans R étoile croix R, tel que, entre U et U tilde, eh ben on retombe sur le 1, 0, le neutre. Et c'est aussi U tilde étoile U. Et donc on pourrait s'interroger sur la valeur vraie ou faux de ce booléen. Je vous propose de réfléchir à ce deuxième exercice. J'ai totalement changé de contexte l'ensemble et je vais le corriger dans une prochaine vidéo. Voilà, réfléchissez et puis à bientôt pour la correction.